Bonjour à tout le monde. Alors, je vous explique un peu le contexte, on va dire, matériel. Donc, c'est une réunion en format mixte. Donc, on est dans une salle accueillie sur le site de Tradival à la Talaudière, près de Saint-Étienne. Donc, on est une petite vingtaine de personnes. Donc, 12 formats un peu particuliers. Donc, mais on donne priorité aussi à vos questions. Et donc, du coup, je vais vous inviter à couper effectivement vos micros et vos caméras pour être sûr que tout soit bien fluide. Mais vous pourrez poser vos questions dans le chat. Il va y avoir quelques petites présentations et puis vous pourrez poser vos questions. On relaiera vos questions après chaque intervention. Voilà. On va attaquer. C'est moi qui vais commencer par vous présenter le projet très rapidement. En tout cas, le projet R3C Bio qui sert de cadre pour cette journée. Donc, le projet R3C Bio, c'est un acronyme qui veut derrière signifier réponse territoriale pour plus de viande de ruminants biologiques à base d'herbes du Massif central en restauration collective publique. Important parce qu'on est bien sur les ruminants du Massif central. Ils sont à base d'herbes, mais on l'a répété dans le titre. Et donc, du coup, l'idée, c'est de mutualiser toute l'expérience, toute l'expertise, tous les savoirs qui existent autour de l'introduction de viande locale dans la restauration collective. Et donc, cette expérience, cette expertise à l'échelle du Massif central. Donc, voilà. Donc, ça fait un petit collectif. Et nous avons souhaité travailler sur différents éléments. Donc, ce projet est financé, j'ai oublié, dans le cadre de la Convention Massif central. Donc, c'est simple, hein, le résumé du projet, ses objectifs, je ne peux pas faire plus simple. On veut qu'il y ait plus de viande produite sur le Massif central. Donc, c'est la petite zone entourée de orange au milieu de la France, à peu près au milieu. Et dans la restauration collective, et là, on réfléchit à l'ensemble des 4 régions concernées par le Massif central. Donc, le Massif central, c'est 22 départements, 15% du territoire français. C'est plus grand que l'Autriche. Et 22 départements concernés, dont 11 entièrement sur le Massif central. Et ils sont répartis, ces 22 départements, sur 4 régions administratives qui sont mentionnées sur cette diapositive. Donc, vous voyez, on réfléchit à une large échelle là. Mais effectivement, la viande de ruminants est produite pour ces 4 régions, essentiellement sur le Massif central. Et ça vaut aussi bien en conventionnel qu'en bio, peut-être même plus en bio qu'en conventionnel, puisque le Massif central accueillait 40% à peu près du troupeau allaitant de ces 4 régions. Donc, ça en 22, si je me rappelle bien la date où on avait fait ce petit calcul. Donc, du coup, les objectifs, on avait collectivement identifié des freins qui étaient formulés ainsi. Après, on pourrait les reformuler, mais je pense qu'ils sont toujours d'actualité. Rendre plus lisible la structuration complète de la filière de viande de ruminants bio du Massif central. Il y a plusieurs acteurs qui interviennent à différentes échelles de territoire. Et pour, par exemple, un maire qui veut développer la viande bio dans sa cantine, il ne sait pas forcément vers qui se tourner. Donc, du coup, c'était aussi un premier objectif, c'est comment rendre les acteurs impliqués plus visibles, et surtout qu'ils peuvent intervenir, être positionnés, par exemple, en région Aura, mais intervenir aussi en partie en Nouvelle-Aquitaine ou en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, ça complexifie, donc c'était un premier enjeu. On voulait aussi favoriser et renforcer le lien entre fournisseurs et acheteurs. Voilà, ce genre d'échange comme aujourd'hui va pouvoir le permettre pour ceux qui sont en présentiel en particulier. Renforcer le conseil et l'accompagnement en la matière. Il y a beaucoup de choses qui existent, qui sont portées par différents acteurs à différentes échelles des territoires. Mais l'idée, c'était de consolider tout ce qui existe et de voir qu'il fallait qu'on apporte éventuellement quelque chose en plus, mais l'idée, c'était plutôt de favoriser la bonne articulation et la bonne mise en connaissance de tout ce qui existe déjà. Décrypter des opérations réussies, abouties, pour s'en inspirer et les faire connaître, parce qu'effectivement, là, on est sur des territoires qui peuvent avoir des dynamiques tout à fait différentes, des acteurs qui réfléchissent à des petites échelles ou d'autres qui interviennent avec des acteurs qui peuvent avoir une dimension plus régionale ou interrégionale, voire même nationale. Et donc, du coup, cette variété d'organisation d'acteurs, c'était intéressant aussi de la mettre en perspective et du coup de la présenter via différentes expériences. Et puis, toujours en ayant ce fil conducteur derrière, c'est qu'il faut tenir des contraintes particulières. Il faut effectivement veiller à une bonne adéquation possible entre l'offre et la demande et en tenant compte des attentes et des contraintes des différents débouchés. Donc, voilà. En gros, les objectifs tels qu'on les formulait au début du projet, je pense qu'ils sont toujours d'actualité.
On pourrait même en rajouter. Mais bon, déjà, c'est déjà pas mal. Donc, ce projet est structuré autour de 3 grandes actions, mais les 2 premières sont les plus importantes pour vous. Donc, on voulait travailler sur vraiment mettre une action concrète sur la question des outils, voir ce qui existait, comment les mettre en perspective, en articulation. Donc là, c'est vraiment un travail collectif. Et ce travail continu tout au long du projet est enrichi aussi par rapport aux échanges qu'on va avoir aujourd'hui. Donc, on va dire que la journée d'aujourd'hui rentre plutôt dans l'action 2, c'est développer les échanges et la valorisation des expériences et des connaissances entre les différents acteurs. Mais du coup, on va écouter ce qui va se dire et on va essayer du coup d'alimenter nos réflexions dans l'action 1 pour faire en sorte que ce qui va être produit dans cette action 1 soit le plus en adéquation possible, une autre adéquation, mais adéquation cette fois-ci avec vos besoins. Voilà, et c'est un petit projet sur 24 mois, on est à peu près, on va dire, à mi-parcours, un petit peu plus. Voilà, mais qui pourra peut-être perdurer selon les besoins qui seront exprimés par vous. Et là, ça sera un autre aspect. En fin de projet, on verra comment donner suite. Voilà, le collectif. Donc, du coup, on est un collectif qui, voilà, je ne peux pas mieux faire que ce petit diapositive pour présenter qui c'est qui est impliqué. Donc, vous avez des acteurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes avec le réseau FRAB et ça représente un nombre des groupements de producteurs départementaux de cette région. Vous avez la coopération agricole Auvergne-Rhône-Alpes. Vous avez aussi des acteurs effectivement comme Tradival, mais Tradival n'est pas forcément qu'en région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous avez des acteurs qui sont de Nouvelle-Aquitaine, notamment Interbio Nouvelle-Aquitaine. Vous avez aussi la Bio Bourgogne-Franche-Comté, qui est l'équivalent de la Frabora, mais pour la région Bourgogne-Franche-Comté, qui a aussi un rôle d'interpro dans cette région. Et puis, vous avez Bio 46, qui est un GAB départemental, mais dans le Lot. Voilà, et puis des acteurs qui sont mêlés au réseau FRAB, notamment avec Auvergne Bio Distribution.